Bonjour à toutes et à tous, c'est le moment ou jamais d'ailleurs de faire une cure de lumière. Le soleil est bien présent dans la région, profitez-en, ce sera jusqu'à ce week-end. Mais avant de mettre le nez dehors, tout de même, sortez les gros manteaux puisque les gelées restent persistantes, notamment la nuit. Les températures vont bien en dessous de zéro. Direction Lille, la semaine dernière, l'annonce de la fermeture de l'institution Sainte-Marie, vous le savez, cet ensemble d'établissements scolaires catholiques. Cette fermeture a créé l'émoi. Les parents d'élèves veulent empêcher tout cela. Des élèves ont même posté des vidéos sur Internet pour interpeller la population. Et d'ailleurs, l'un d'eux a demandé carrément au président de la République d'intervenir, Emmanuel Macron. Alors ce jeune garçon s'appelle Jihad, il a 9 ans. Et Alexis Tessier est allé justement le rencontrer pour en savoir plus sur cette action qu'il a proposée. J'ai fait une vidéo où ça parlait d'une école qui s'appelait Sainte-Marie à Lille. Et cette école, il n'y avait pas assez d'enfants, donc du coup, ils ont décidé de la fermer l'année prochaine. C'était pour la sauver. À vrai dire, c'est pas moi qui avais l'idée. On va dire, c'était quelqu'un qui m'avait dit ouais, et on va sauver Sainte-Marie et tout. Et dans la vidéo, tu parles de rencontrer le président ? Oui, le président de la République, Emmanuel Macron. Pourquoi tu veux le rencontrer ? Pour qu'il nous sauve, qu'il sauve Sainte-Marie. On ne peut plus rien faire, au moins on aurait essayé. Et d'ailleurs, cette vidéo qui est sur les réseaux sociaux, je vous propose tout de suite de la découvrir. Bonjour à tous, je m'appelle Jihad. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup fait mal au cœur. Mon école Sainte-Marie à Lille va fermer. Donc du coup, j'aimerais bien, ça va vous sembler bizarre, mais c'est vrai, j'aimerais bien prendre rendez-vous avec le président de la République, Emmanuel Macron. Mais Vic, vous allez dire dans les commentaires, mais Vic, comment tu vas faire pour le parler ? Eh ben, au début, j'avais décidé de le contacter grâce à cette vidéo. Et j'espère que ce message va être adressé. Le covoiturage pour les longues distances est devenu un moyen de transport assez répandu, mais quand on parle de tout petits trajets, le réflexe peut se perdre. Et c'est là qu'intervient du coup l'association Microstop. Elle vient d'Île-de-France et s'implante progressivement dans la région. Elle veut notamment investir les zones rurales pour permettre aux covoitureurs de se rassembler. Et quand il n'y a pas d'alternative justement à la voiture traditionnelle, quand il y a peu de transport en commun, pour les petits trajets, faire en sorte que tout le monde se rassemble, c'est la meilleure idée pour eux. Alors il y a une rétribution financière de 10 centimes le kilomètre pour l'association qui met ça en place, mais pour motiver davantage, puisque 10 centimes le kilomètre, ce n'est pas beaucoup, surtout pour des petits trajets, elle met en avant des cadeaux adaptés à chaque covoitureur. Tout de suite, plus d'explications. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les communautés d'usagers. Ce qu'on appelle des communautés d'usagers, c'est des gens qui ont une même pratique de déplacement. Donc ça va être les gens d'une entreprise, les parents d'une école, les habitants d'un même quartier. Et on essaye de trouver ce qui va les motiver à changer de comportement. Donc on va pas les payer pour le faire, sinon on rentre dans d'autres logiques et c'est pas le but. Néanmoins, on va essayer de trouver des rétributions qui vont leur plaire. Par exemple, des places de parking réservées, des cadeaux, avec des cadeaux qui s'adaptent en fonction des profils de personnes. Dernièrement, on a travaillé à la fac de Lille. Les cadeaux pour les élèves sont pas les mêmes, pour les étudiants sont pas les mêmes que pour les professeurs. Et ça, c'est vraiment important. C'est ce qui permet aussi de créer le changement de comportement. Depuis 1986, l'association régionale Enfance et Vie est là pour aider les enfants africains. L'association leur permet en réalité de se faire opérer au CHRU de Lille lorsqu'ils ont des problèmes cardiaques importants. Alors depuis plus de 30 ans, 184 enfants au total ont été sauvés, mais il faut bien leur fournir une convalescence et ils sont donc pris en charge par des familles d'accueil pendant une période qui va à peu près d'1
à 3 mois. Le dernier arrivé de l'association s'appelle Bala et pendant 5 semaines, il est accueilli dans une famille à Verlinghem. Nous sommes allés justement rencontrer ce petit monde. À 6 ans, Bala vient de subir un cathétérisme pour soigner une malformation de la valve pulmonaire. Après 3 jours d'hospitalisation au CHRU de Lille, le jeune Malien passe sa convalescence chez la famille Sénéchal à Verlinghem. Est-ce que tu vas le raconter à tes copains ? Devenir famille d'accueil, une première expérience pour Catherine. C'est très positif. Au début, ça a été dur parce qu'il est hyperactif et il a un sacré caractère. Je pense qu'il doit faire la loi chez lui, visiblement. Et il a eu du mal à accepter les règles de la famille. Donc, les premiers jours, je me suis dit, oh là là, dans quoi on s'est embarqué ? Mais bon, il est quand même très attachant, très affectueux et c'est vraiment une belle aventure. Passé la barrière de la langue, la communication s'est rapidement établie entre Bala et les 5 membres de cette famille. J'étais super excitée à l'idée d'avoir un petit enfant de qui on devait s'occuper. Bon, quand on l'a vu arriver dès les premiers jours, on a été un peu calmés parce que c'est vrai qu'il est super excité. Une boule d'énergie qu'il a fallu canaliser, occuper et divertir des journées entières. La disponibilité, c'est d'ailleurs la principale qualité des familles d'accueil encadrées par l'association Enfance et Vie. C'est la disponibilité qui est le plus important, ne pas habiter trop loin du CHR puisqu'il faut quand même y aller assez souvent. Et puis ne pas avoir obligatoirement une chambre pour l'enfant puisque les petits Africains en général ne dorment jamais seuls, ils sont toujours avec les parents, les frères et sœurs. Donc même un lit, quelquefois c'est pas obligatoire, il y a des enfants qui ne veulent pas dormir dans des lits. Ils s'y habituent parce qu'ils vont à l'hôpital après, mais quand ils arrivent, il y a beaucoup d'enfants qui demandent à dormir par terre. C'est qui ça, c'est Bala ? On a rendu la santé à un enfant, il va repartir avec un petit cœur tout neuf et donc ça c'était le plus important pour nous. Après 5 semaines de convalescence, Bala va retourner auprès de ses proches au Mali, la tête remplie de souvenirs de France. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, vos prévisions météorologiques et un point sur les stations essence les moins chères dans la région.